exact. Il est exactement. J'ai envie de dire, comme je dis toujours, hein, lorsque vous réveillez chaque matin et que vous arrivez, vous quittez votre chambre et que vous arrivez dans votre salon, quelle est la première chose que vous faites? Hop, voilà. Je suis très heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames et mesdemoiselles. Comme tout le jeudi, à pareille heure, entre 6 heures et 9 heures, nous sommes ensemble pour le panier des Morning Show, votre matinale sur la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames et mesdemoiselles. On s'est séparés depuis c'était quand je vais m'installer confortablement. Allez, je disais, on s'est séparés le samedi passé et on se retrouve jeudi. Vous avez compris, hein, le rendez-vous c'est non, tout le jeudi et puis samedi, jeudi entre 6 heures et 9 heures et puis samedi entre 10 heures à 12 heures. Nous sommes ensemble pour le panier samedi particulièrement. C'est le grand show du week-end. On a l'équipe. Allez, je vais commencer par dire bonjour à l'équipe qui m'accompagne ce matin. Cette équipe qui est toujours là au rendez-vous. Jenny Getoulousaki. Bonjour Getou. Pourquoi je vais t'appeler Jenny ce matin? Qu'est-ce qui m'arrive? Getou, ça va? Très bien. Euh, et- ancien éminent, c'est ancien euh, Joël Piangou, voilà. J'ai pas besoin de qu'on m'ait dit Nani, Chris et Sende. Bonjour Joël, ça va? Joël Piangou est là, bonjour Joël. Et puis Serge Siosio, qui est très matinal ce matin. Ah, j'aime bien la tautologie, hein, qui est très matinal ce matin. Bonjour Serge. Pourquoi tu es matinal aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as passé une nuit ici? Quand je vis la moto derrière, lui, c'est l'homme à la moto, hein. Quand je vis la moto derrière, dehors, pardon, que j'ai dit. Quand je vis la moto derrière, j'ai compris que Serge Siosio était là. Mais je devrais apprendre à faire la moto, mais bon. Chris et Sende, bonjour Chris, ça va? Ah, je suis pas très bien, je suis pas très bien installé. Chris, il y a un souci là. J'ai essayé de m'installer. Ben voilà, j'ai essayé de m'installer. Allez, allez, on va aller très vite. Chris est là, bonjour Chris. Chris, lorsqu'on parle de Chris, Chris est matinal comme ce matin. La semaine passée, il n'était pas là. Oui. Ah oui, 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 tu n'étais pas là. Bonjour Chris. Émile Zola, bonjour Émile. Toujours très occupé. Il faudrait qu'un jour je fasse une vidéo pour vous montrer au fait le matin comment
Les gens s'occupent dans ces studios. C'est un grand studio. Pour ceux qui ne connaissent pas la télévision nationale, c'est un très grand studio. C'est le plus grand studio de la République pour ce qui concerne la télévision. Allez, après le studio Manguébi, c'est le studio B où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de plateaux dans ces studios. Et chaque matin, Émile Zola, lorsqu'il arrive à 5 heures du matin, il se donne du travail à commencer à aménager j'allais dire tout le bordel, non, c'est un gros mot. Tout ce que les gens ont laissé hier comme désordre dans ces studios. Et lui, il s'est mis à arranger. Bonjour, Émile. Ah, il y a un studio derrière qu'on n'utilise pas, Chris. Le studio derrière, là, il sert à quoi? Allez, Gédéon Kola, c'est lui qui s'occupe de la partition ce matin. Ribas Kumbo dans la salle des machines, c'est ça? Francel Congolo réalise, on va le dire comme ça, l'ingénieur Francel Congolo. Et puis la réalisation signée du maître de maître par Discovery Pongo, qui a d'ailleurs passé la nuit ici pour vous préparer, arranger tout ce que vous aurez dans cette émission pour que vous ayez cette émission dans de très très bonnes conditions. Messieurs, mesdames et mesdemoiselles, je suis très heureux de me retrouver chez vous à la maison. Partout, vous avez les signaux de la télévision nationale de la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique. Allez, nous sommes grands. Bonjour et bienvenue. Il y a deux personnes que je n'ai pas citées. Julio Mavambo, le designer de cette émission, et puis Nestor Koussa, c'est comme ça qu'il s'appelle. Nestor Koussa. Non, je ne vais pas dire ça. Bonjour Nestor. Allez, mesdames et messieurs, grâce à ces deux-là, vous avez tout ce que vous avez comme animation et puis design, transition, tout ce que vous avez dans cette émission, c'est grâce à ces deux-là. Allez, très vite, on va commencer cette émission avec différentes rubriques de cette émission. Un clin d'œil à tous ces chroniqueurs, tous ceux qui vont sur terrain pour réaliser différents reportages que vous aimez dans cette émission. Grâce à qui cette émission aujourd'hui a sur les épaules le Des Étoiles, la meilleure tranche matinale de la République démocratique du Congo pour le premier trimestre 2026, mais également le meilleur présentateur de la République démocratique du Congo. On ne les dira jamais assez. Pensez-y, Dorcas PS, ce matin, elle est là. Elle a préparé ses différentes réflexions. Tout ce qu'elle essaie de réfléchir, elle essaie de nous amener dans son monde à elle, dans sa tête, dans ses pensées. Dorcas, bonjour. Pensez-y, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Pense-y, la rubrique Réflexion. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Je vais te parler de Nathalie. Dernièrement, j'étais allée assister Nathalie à un deuil. Elle a perdu sa sœur. Et durant ce moment, elle me racontait comment est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'en tant que jeune, nous n'avions pas beaucoup de temps. Alors que généralement, on pense qu'il nous reste beaucoup d'années à vivre juste du fait qu'on est jeune aujourd'hui. Elle me disait donc comment est-ce que la perte de sa jeune sœur lui a donné l'occasion de réfléchir sur sa propre vie et de décider que désormais, elle ne perdrait plus de temps, elle va réaliser ses rêves, elle va oser entreprendre, elle va oser d'aller en avant parce que demain ne lui appartient pas. Et cette phrase-là, c'est ça qui m'avait vraiment touchée et c'est ce que j'avais retenu. Demain ne nous appartient pas. Même en tant que jeune, le lendemain ne nous appartient pas.
Tout ce sur quoi, le seul moment sur lequel tu as du pouvoir, c'est ton présent. Alors aujourd'hui, je vais te parler à toi qui m'écoutes de maximiser le temps qui t'est imparti. Aujourd'hui, tu peux réaliser un rêve. Aujourd'hui, tu peux planifier ta vie et commencer à poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. N'attends pas demain. Aujourd'hui, tu peux déjà commencer à travailler sur toi, à travailler sur tes relations, à arranger ta vie, à ordonner ta vie aujourd'hui et non demain. Parce que demain, même en tant que jeune, reste incertain. L'âge ne te garantit pas une durée de vie quelconque. Pense-y. Demain nous appartient à savoir maximiser le temps. Ah oui, lorsque vous avez l'occasion, faites le maximum possible, tout ce que vous pouvez, parce que demain ne nous appartient pas. Merci à Dorcas, PS, comme elle aime bien se faire rappeler. Mais si vous voulez continuer avec toutes les réflexions des Dorcas, allez sur ces pages, le page Pensez-y sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Vous allez retrouver Dorcas et vous continuerez à réfléchir avec elle. N'hésitez pas de liker, d'aimer ou de commenter. La météo, quel est le temps qu'il fera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Nous avons 26 provinces, les grandes villes. Discovery Pongo a préparé cette météo pour vous et pour nous. Météo, c'est tout de suite. Les températures seront très
variant, ils vont varier hein, entre 17 degrés, ça sera la température la moins élevée, et puis autour des 32 degrés, ça sera la température la plus élevée. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'hésiter dans ma tête, hein. Allez, on va jeter un coup d'œil sur la ville de Bukavu. Bonjour à tous les garçons et filles BV, comme on les appelle, à Bukavu. Particulièrement, j'ai envie de faire un clin d'œil à tous les amis qui nous regardent depuis Walungu, mais également Kabere. Allez, non, donne-moi juste que j'étais juste en train de faire un clin d'œil. Bukavu, Sud Kivu, ce matin, nous sommes autour de 24 degrés, 30 degrés dans la journée. Début de soirée, ça sera à 24 degrés et puis 22 degrés dans la nuit pour la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. On va jeter un coup d'œil sur la ville de Goma. À Goma, ce matin, les températures sont très très variantes. Allez, ce matin sur Goma, nous sommes autour de 23 degrés. Dans l'après-midi, début d'après-midi, dans la journée, nous serons autour de 25 degrés. Début de soirée, 20 degrés. Et puis, nous irons avec le 20 degrés de température jusqu'au très tard dans la nuit. Le ciel est très, très nuagé, couvert ce matin. Et dans la journée également, le soleil sera au rendez-vous. Début de soirée, la lune, pleine lune. Non, ça ne sera pas la pleine lune. Et puis, mais le ciel restera très, très variable. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand jette un coup d'œil sur la ville de Boende. Boende, nous sommes dans la province de l'Équateur. Je ne me trompe pas. Chuapa. Voilà. Boende, c'est à Chuapa, chez Guy Luando Mboyo. 29 degrés ce matin. Il fera très chaud. Il fait déjà très chaud. Le ciel sera couvert. Risque de pluie, des nuages. 33 degrés. Chaleur. Dans la soirée, 25 degrés. Et puis, 25 degrés dans la nuit. Telles sont les différentes températures des différentes villes de la République démocratique du Congo. Merci de nous regarder partout où vous pouvez en ce moment. Allez, je vous fais bonjour et je vous dis on vous aime beaucoup. On continue cette émission. Allez. Chaque semaine, nous faisons immersion dans la quinoiserie. Chaque ville a ses mots, chaque ville a ses codes, comme j'aime bien le dire. Et Kinshasa également a ses mots, a ses codes. Et le mot choisi cette semaine, c'est le mot mpiaka. Certainement, c'est un mot utilisé dans le langage quotidien de ceux qui habitent la ville de Kinshasa, mais également certaines provinces également, même le Congo-Brazzaville, de temps en temps, hein, ils prennent ces mots. Disco, j'ai besoin du Kir code pour qu'on me dise, dans votre ville, lorsque vous vous êtes fauché, de quoi, c'est quoi le mot que vous utilisez? À Kinshasa, on parle d'un piaka. J'ai déjà dit. Allez, dans votre ville, dans le patois de votre ville, le QR code s'affiche. Merci, Discovery. Scannez le QR code et dites-moi, je vais lire le message en direct. Allez, entre-temps, Fidel Mambweni et puis, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Fidel était avec qui Sagesse Doumbi.
sont allés à la rencontre des Quinois pour comprendre, savoir le mot Mpiaka, l'origine du mot, la signification et l'essence qu'il prend, comment les différentes dérivés de ces mots, Sagesse nous en parle. C'est dans le patois Quinois, ici tout de suite. Devenu le reflet du quotidien de nombreux Quinois, Mpiaka est un terme du patois quinois utilisé dans les conversations de tous les jours qui s'est progressivement imposé comme l'une des expressions les plus populaires de la capitale. Synonyme à Mpiaka eza moto aza na mbongo te abia Mpiaka mais moto musu pa ko aza na mbongo makosi ka boy ko kabela lobi na Mpiaka mais Mpiaka nde moto lobi na Mpiaka c'est-à-dire ana mbongo te. Bon, Mpiaka wana pona nga elakisaka mo makamwa mingi. Moi na mboka oyo ya mo rozala. En fait, dans le degré par degré, nous sommes là, nous sommes azangi atambongo osomba lipa. Alors le bagazam Mpiaka, o azangi osomba lipa. Ezana mutu mususu, azana mwana mbongo osomba lipa mais o ofuta transport même sur ko mata 6 ans azana ngote. Ezape niveau Mpiaka na ye. Po azana makoki okoma quelque part pe. Donc Mpiaka pona nga na Kinshasa et ko résider et ko résumer na la catégorie bon degré par degré ni na ko luka. Bon, Mpiaka eza na terme ebele donc neti moto mosusu oyo Mpiaka neti aza Mpiaka donc neti kozanga aza kozanga moto mosusu eno Mpiaka ezobetanga mabe donc naza nango te donc eza na makambo ebele baterme ebele bato moto na moto aza ndenge na alobela yango bato mosusu alobaka zia donc bazia zia eza nini ono zia eza Mpiaka donc naana eloko te kwa Mpiaka wana eza gros momo ya lingala mwa likolo Mpiaka c'est-à-dire que moto aza na eloko te. Wana ya mwa passe parce que biso na Kinois to sangisaka comme si bozo la langue mo boye bon biso te ebité to sangisaka lingala français anglais Congo swahili to biso le kala na lingala. Bon net ngai na yoka nka papa toi ayoka kaka na koli na yoki yango ngape na ko utiliser pour na comprendre le sens nango la tsika kozanga donc na zangi soit makoki ya kosala eloko moko boye nde to benga yango Mpiaka donc kozanga en fait. Bon na ville awa to zulango donc mega mboka ngone eza to zulango awa donc Mpiaka rara de moi ezate Origine ya Mpiaka pana ngezaka terme ya bakiyanke terme moi bakiyanke kaka. Bien plus qu'un simple mot argot, Mpiaka illustre la créativité linguistique des habitants de Kinshasa, forgée par le parler populaire, et témoigne de la capacité des Quinois à créer des expressions qui traduisent avec justesse les réalités sociales et économiques de leur environnement. Mpiaka ou encore Kozanga Kinshasa démontrent tout simplement une personne en difficulté financière. À travers Mpiaka, c'est toute la richesse du patois quinois qui s'exprime, une langue vivante en perpétuelle évolution. Mais voilà, Mpiaka, c'est que ça. En fait, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Hein. Mon téléphone, le téléphone est où? Le QR code s'affiche, je vais jeter un coup d'œil. Bah, je suis à la maison. Allez, je vais essayer de jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle me dit par rapport à Mpiaka. Ouh, ça va vite, il est déjà 6h30. Ouf, ça va très vite. Hein. Allez, qu'est-ce que IA, l'intelligence artificielle, hein, parce que désormais, on vit avec lui, mais je vous le déconseille. Hein. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à Mpiaka? Je vais devoir jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que mon ami, mon compagnon de tous les jours, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il me dit? Mais bon, je vais revenir à ça, le temps de retrouver qu'est-ce que mon compagnon me dit. Entre-temps, on va parler FO Perso. FO Perso, c'est cette rubrique qui, chaque semaine, nous allons dans le quotidien d'un Congolais, comment il fait pour nouer le deux bouts du mois, l'ingéniosité des Congolais. Ce matin, on a rencontré un jeune,
Il est agronome de formation où il a appris sur l'État. Il s'appelle Patrick, agronome fleuriste. Il a transformé l'avenue des aviateurs. Regardez, c'est dans Info Perso. Nous sommes sur l'avenue Aviateur dans la commune de la Gombe. Un coin de verdure attire les regards des passants. Entrepôts, fleurs, plantes soigneusement alignées, Patrick a transformé ses tronçons urbains en un véritable jardin de l'entrepreneuriat. Jeune agronome, Patrick exerce son activité de fleuriste depuis près de 10 ans. Il fait de cet espace public son lieu de travail et de création. Prouvant que même en pleine ville, l'agriculture peut trouver sa place. L'aventure commence en 2015. À cette époque, Patrick s'élance presque par imitation, mais surtout par inspiration. C'est son grand frère qui lui a transmis l'amour du métier et l'envie de se battre à travers une activité productive. Une motivation familiale qui, avec le temps, se transforme en passion et en véritable choix de vie. Awa tunalona ba fleur ndeka bomoni ba fleur yango yo oza avenue Aviateur commune Gombe. Bon ezumwa temps na banda na 2000 na banda 2015 na banda 2015 bon et motivanga premièrement na mona ba grand frère na biso ebele nde ba s'organiser ba vie na bon na musala o nde yonga pe salake. Pour faire pousser ces plantes, Patrick s'approvisionne en graines et en boutures, venant notamment de Kisantu et de la province de l'Équateur, une diversité qui enrichit son jardin et fait sa particularité. Ici, tout repose sur la patience et la rigueur. L'entretien se fait quotidiennement avec un arrosoir régulier pouvant aller jusqu'à 3 fois par semaine. Sa particularité, dit-il, c'est le soin accordé aux fleurs, un détail qui fait toute la différence aux yeux de sa clientèle. Bon, ma graine, ma plante, nous c'est beau, t'as la boutir, nous c'est beau, t'as ma graine. Ma graine, il y a des familles qui nous reçoivent, na Kisantu, na Congo central, tu regardes na Équateur. Peut-être que nous recevons des graines, des fleurs, des boutiques qui sont de l'eau. Nous avons 3 fois par semaine. Nous avons tongo, nous avons pokwa, nous avons 2 jours. Après, nous avons tongo, nous avons pokwa, arrosage. Si nous avons nyama, nous sommes kis de traitement. Comme tout entrepreneur du secteur informel, Patrick fait face à des difficultés. Certaines graines pourrissent, entraînant des pertes financières et le manque de matériel adéquat freine parfois son travail. Des obstacles qu'il accepte comme faisant partie du parcours sans jamais baisser les bras. Malgré ces défis, l'activité reste rentable. Selon Patrick, ce travail lui permet de subvenir à ses besoins essentiels. Ça m'aide selon la bénédiction de Dieu, confie-t-il. Grâce à la vente de fleurs et de plantes, il parvient à payer son loyer et à assurer d'autres charges du quotidien. Difficulté la kuta na nango okoko somba ba graine mususu ye nango et poli et baby et bimité. Pe difficulté mususu ya makasa weza ba rosoir, ba paou, ba bourrette, nande la cadre ba gente kombola revenue. Po a to linga mo propre chaque temps mo kombolé kaka, mo ba brosse ba ninde ngo ezanga biso. Te musala o esunganga pena esunganga la futela ndaku yona bokola mwasi nanga na mwana esunganga pena bon wana eza mima mwa nzambe so leti nzambe abijuru wana yayo so pe jour wana pe yayo te mais to ya kaka neti nga uta ngalema futa cher futi transport oye ozwi pete mais ozongi le bisu so ye to ya kaka. Engagé dans la transmission, Patrick encadre déjà plusieurs jeunes. Fier de partager son savoir-faire, pour lui, former la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du pays. C'est la fierté de la RDC, affirme-t-il avec conviction. Au-delà du commerce, Patrick nourrit une vision pour l'avenir. Il se projette dans le développement de son activité et adresse un message à la jeunesse congolaise. Il invite le jeune à abandonner le comportement déviant et à venir apprendre un métier. S'ils ne savent pas par où commencer, qu'ils viennent chez moi, lance-t-il. Oui, na ba jeune,
na ba jeune mo belé na ba jeune ba misusu baza avenue Wagenia na sima bokoto pitela SMK ba jeune misusu baza kuna espace misusu peza kuna pe na ba jeune to pe na petit na Enoch to travailler ne pe bon message na relancer kana ba jeune bon ezali de ba jeune misusu pe ana ndenge akobandela te o monika ndenge akobandela te aye tout comme ça tu apprendre rien ndeni akolo na plante ndeni akosa anima bazaka courage ndetika nga jeune kandi na zabo. À travers le parcours de Patrick, c'est toute une génération de jeunes entrepreneurs qui s'expriment. Des initiatives souvent discrètes mais essentielles qui participent à l'embellissement de la ville et au développement local. Une preuve que même avec peu de moyens, la volonté du travail peut faire éclore de grandes choses. Voilà, on va rester Patrick qui est un jeune agronome qui a appris sur l'État. Il essaye, c'est comme ça qu'il s'est débrouillé avec le fleur. Il est agronome fleuriste, c'est comme ça qu'il faut dire. Et il a appris sur l'État. Il essaye de nouer le deux bouts du mois grâce à son travail d'agronome fleuriste, mais également c'est une passion pour lui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le coin est très beau. Lorsque vous visitez le coin, les paramètres, non, que j'ai dit, le coin où Patrick fait ses activités, c'est en plein centre-ville de Kinshasa et c'est très propre autour. Donc il assure la propreté. Allez, on va rester dans le parage de l'avenue des Aviateurs, c'est à quelques mètres de là, pour nous retrouver à la gare centrale de Kinshasa, où là, nous allons retrouver Roger Malaouka. On a fait également un zoom sur lui, ces hommes de métier. Roger Malaouka, il est cordonnier. Voilà, il s'occupe de nos chaussures. Lorsque vous êtes en plein centre-ville et que vous avez des soucis avec votre chaussure, Roger Malaouka est dans le parage. Il exerce le métier des cordonniers avec passion et détermination. Grâce à son savoir-faire, il essaye ou il répare et redonne une seconde vie à nos chaussures tout en assurant sa substance. Son parcours illustre le rôle essentiel de métiers artisanaux dans le quotidien de nombreuses familles. Roger Malaouka est notre purement congolais de la semaine. Purement congolais, c'est maintenant. À Kinshasa, pendant que certains passent, d'autres bâtissent leur vie au rythme du cuir, du fil et du marteau. À la gare centrale, sur l'avenue Kassai, nous avons rencontré Roger Malaouka, cordonnier depuis plus de 30 ans. Sous un abri de fortune, entouré de semelles, de talents et d'outils usés par le temps, Roger Malaouka exerce un métier ancien mais toujours indispensable. Artiste cordonnier, ça a un métier dans la salle à cordonnerie. À part cordonnerie, dans un métier moussouté. Roger n'a pas choisi ce métier par hasard. Son histoire commence au début des années 90. Tout ça là, Mister la biso moko ayaka to meme intéressé ngai to ça comme ça mon na ville. To yena epé na bandi ko yekola musala papa 6 mois après. Baye ko bimisanga na pesinga mesa na bandi ko travailler musala nanga vina nga mobimba lekika na musala à part musala musuna na salite. Ici chaque chaussure raconte une histoire. Roger est spécialisé dans la réparation, le montage et même la fabrication. Son travail repose sur des outils simples mais essentiels. Avantage mingi est dans la réparation. Réparation montage peut montage ko réparation des accélérations ya musala pour la clientèle. Réparation montage za moi na réparation soko 500 za moi kilo. Réparation des moi rapidité kasi to kota pe na fois montage. To kata ba talon to biaka ba sapata basi to montaka pe to sala ba sandal tout to sala. C'est un outillage. Ba matière na biso tozaka na marché moko
eza na barumbu sirikasai na pont ya bichakuchaku biloko na biso tout tosombaka kuna donc RDC mobimba marché eza wana bao bauta province bao bauta wa biso tout tosombaka wana. Dans un contexte économique souvent difficile, la stabilité n'est jamais garantie. Malgré cela, Roger continue jour après jour. Ata ndenge mbongo ekiti biloko na biso ndenge ezalaka ndenge telema ezalaka prix wana ezalaka te lelo kuti prix mosusu lobo kuti prix mosusu te ndenge oyebi sosomba eloko 20 000 ezalaka 20 000 sosomba eloko 10 000 ezalaka 10 000 kote na biso bona biloko eza stable efandaka ndenge efanda ebouchaka te eza na baprix nango kaka. Mais ce métier permet-il de joindre les deux bouts? Roger répond. Bon, esunganga vi nanga nyonso yango na bokola bana na musala oyo na afuta ndako na musala oyo na afuta mai courant na musala oyo famille pe yep aide pe kaka na musala oyo ba neve na ngai tout ba petite sœur tout et moi ko le kilo pe na ndako a fisiki azui pe moi hello kaka na musala oyo moni. Et à ceux qui hésitent encore par honte ou par peur du regard des autres, Roger Malouka adresse un message et nous fait part de ses projets. Quand tu es au côté de la musindo, tu fais na bamisala nango to tali bela to bité. O eza musala na artiste eza art na wasa art. Na ota so bien eza musala. Na pression pe sur le marché na scène on peut makambu. Tile na wasa na pe makambu. Et naza kaka na kati domaine wana pe kaka na vivre kaka musala oyo. À part musala musu ezate. Ce qui a na sali musala ote na kobika pe na nzela musute lo ba famille kabelanga. Kasona ke kote musuna sa musute. Ba jeune wana nde bazala makasi ya koye ko la métier. Pour métier suka ato komi na papa botie libaya ta na cité o bamba batu baroya. Deux métiers. À la gare centrale, Roger Malouka continue de transformer le cuir en espoir, un métier, une passion, une dignité, car derrière chaque chaussure réparée, il y a une vie qui avance. Ben voilà, Roger Malouka, je ne sais pas pour rien je parlais Malouka. Roger Malouka qui fait la cordonnerie en plein centre-ville. On fait un clin d'œil à Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, 12 août. J'ai aimé au fait, il y a un truc que j'ai vu hier et j'ai aimé 12 août, comme par hasard, 12 août 2003, l'archibishop Fernando Coutinho lançait le mouvement Sauvons le Congo. Et 12 août 2026, donc 23 ans après, sa fille lance le mouvement Oui, je le vais. Coïncidence. Bonjour Madame la ministre. Je crois qu'on aura le temps d'en parler, de réfléchir. Hein. Comment ça fait que c'était une date choisie ou bien, mais bon, pour hier, je l'ai dit, je tire mon chapeau Madame la ministre. Comme ministre de la Jeunesse, c'est la première fois qu'un ministre de la Jeunesse puisse faire ce que vous avez fait hier. On sent que vous avez de jeunes derrière vous, mais bon, on en parlera. Gréverin Tantou nous attend de l'autre côté pour Info Sport, l'actualité sportive de ce matin. Il est prêt, on peut le voir à quoi il ressemble ce matin dans son studio. Il nous attend. Gréverin, il est où? Il est où déjà? Il est prêt, il n'a pas de micro avec lui. On me dit qu'il n'a pas de micro. Allez, on va retrouver, je vais vous laisser entre les très bonnes mains de Gréverin Tantou l'actualité sportive. Ce matin, cette actualité qui se bouscule. Hein? Allez, Gréverin, bonjour. Il est où? On va continuer? On va le voir? Ben voilà, il est là. Gréverin Tantou. Allez, fais-moi juste un clin d'œil. Et voilà. Allez, mesdames et messieurs, je vous laisse entre les très bonnes mains de Gréverin Tantou pour Info Sport. Moi, je vous retrouve. Ça sera après le journal pour la suite de ces programmes sur la télévision nationale. Info Sport, c'est tout de suite.